Bonjour, bienvenue à cette NutriNews Review du 18 octobre 2010 de Doxis, coach diététique en ligne, et de Medisport, consultation diététique en ligne, accessible à www.doxis.com et www.medisport.be. Premier sujet, l'acide folique. Il a longtemps été cru que prendre de l'acide folique en supplément, donc la vitamine B9, de même que toutes les vitamines B, aidait à faire baisser la fréquence des accidents cardiovasculaires, des cancers en général et des décès. Or, une méta-analyse qui a été menée très récemment chez près de 40 000 personnes montre qu'en fait il n'en est rien et que les résultats obtenus sont peu convaincants en termes de baisse de la fréquentation des accidents cardiovasculaires, des cancers et des décès en général. Cependant, il faut noter que prendre de la vitamine B9, de l'acide folique est vraiment tout à fait nécessaire, indispensable chez la femme enceinte, surtout au début de la grossesse, de manière à prévenir les malformations du tube neural et spécifiquement le spina bifida, qui est la non-fermeture du bas de la colonne vertébrale. Deuxième sujet, les allégations santé, les allégations nutritionnelles. Donc la communauté européenne a demandé à l'EFSA d'établir une liste définitive pour fin juin 2011, mais seulement pour les produits qui sont non apparentés aux plantes, donc pour lesquels une liste sera établie ultérieurement. Maintenant, cette liste pour les allégations santé devrait reprendre les aliments pour lesquels les allégations santé sont vraiment fondées, donc qui ont un effet réellement positif sur la santé. Deux listes existent déjà, une troisième donc va être diffusée dans les semaines à venir, et donc tout cela visera in fine la protection du consommateur vis-à-vis des allégations santé non fondées qui fleurissent actuellement sur un tas de produits agroalimentaires, comme vous l'avez déjà remarqué. Ensuite, nous allons maintenant voir au niveau d'une étude importante qui a été menée par la revue American Journal of Clinical Nutrition. Là, on a vraiment une étude pour laquelle on s'attendait à avoir d'excellents résultats, qui a mis en évidence que prendre des produits laitiers, non seulement du lait mais des produits laitiers en général, permettait de perdre plus facilement du poids. Maintenant, comment est-on arrivé à cette conclusion? Eh bien, on s'est rendu compte que à l'université Ben Gurion en Israël, en comparant trois types de régimes, un régime allégé en graisse, un régime de type méditerranéen et un troisième régime avec un apport faible en glucides, on a remarqué que finalement on avait une baisse très importante de l'obésité chez les enfants, qui est très important dans les produits industrialisés. Et donc on a bien mis en évidence que consommer des produits laitiers était important pour l'apport en calcium, et finalement on s'est rendu compte que le calcium aidait à piéger les matières grasses au niveau du gros intestin, et à ce moment-là, moins de recaptation au niveau des intestins signifie moins de prise de poids. Comment cela a-t-il été mis en évidence? Eh bien, tout simplement par la mesure du taux de matière grasse dans les matières fécales. Donc, consommer des produits laitiers, n'hésitez pas, c'est bon pour le squelette, c'est bon pour la gestion de la ligne, dans le cadre de la perte de poids, ou même d'éviter de prendre du poids dans le cadre de l'alimentation équilibrée. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette NutriNews Review de Doxis, coach diététique en ligne, et de Medisport, consultation diététique en ligne, accessible à www.doxis.com, www.medisport.be. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, merci.